Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de la Lettrotis. Cette semaine, je vais vous montrer comment on peut rapidement mettre à disposition un fichier pour que les collègues puissent le compléter, l'utiliser, le partager, euh, bref, collaborer en ligne. En quelques clics, c'est possible et on gagne tous beaucoup de temps. Beaucoup de temps, par exemple, si je prends l'exemple de la rentrée avec les adhésions au foyer socio-éducatif, vous avez rentré chacun, vous les profs principaux, le petit fichier que nous a fourni Alexandra avec les adhésions, le montant par chèque, etc. Donc c'est vrai que c'est des petites actions qu'on fait nous, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais c'est aussi pour leur en faire gagner beaucoup à eux. Mais on peut encore aller plus loin avec le partage de fichiers. Donc je vais vous montrer ça par exemple. Donc moi ce que je vous propose c'est une solution avec un partage de fichiers avec Google. Moi j'ai un compte Google, un compte Gmail, et je me suis créé plusieurs adresses Gmail de manière à pouvoir ouvrir plusieurs comptes Drive, puisque c'est des comptes qui sont limités à jusqu'à 5 gigaoctets, donc ça fait déjà pas mal de données, mais on peut comme ça catégoriser ses besoins et ses outils. Voilà, donc j'en ai un par exemple pour ma discipline, j'en ai un pour les ateliers BIA, et j'en ai créé un là aujourd'hui pour le foyer socio-éducatif. Donc je vais me connecter dessus. Voilà, donc le drive est vide, hein, puisque j'ai pas encore commencé à importer de fichiers. J'ai pris, j'ai pris soin dans un répertoire de stocker. Donc dans un répertoire que j'ai appelé foyer socio-éducatif Jean Jaurès, j'ai téléchargé les fichiers d'adhésion, d'AG, etc. Enfin, tous les fichiers que Madame la Présidente nous a partagés par mail ces derniers temps. Et je les ai stockés ici sur mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais ce qu'on appelle uploader, c'est-à-dire les importer, les télécharger de mon ordinateur vers le Drive, qui est un service virtuel. Donc soit je les fais un à un, soit je sélectionne le premier, la touche Shift, la petite flèche à gauche, ouvrir. Voilà. Donc là en fait tous les documents qui ont été mis à dispo, je les ai remis dans, euh, dans ce Drive. Voilà, 5 importations terminées. Enfin, maintenant on peut fermer. Alors par exemple pour les adhésions, alors Google nous propose de l'ouvrir avec Google Sheet. C'est ni plus ni moins qu'un Excel low cost, on va dire, mais qui est suffisamment efficace pour remplir un fichier. On n'a pas besoin de, on va pas se servir de Google Sheet pour aller faire des macros, pour aller faire de la mise en forme poussée, etc. sur le tableau. C'est pas le but du tout, c'est juste de la saisie et du remplissage. Donc ça suffit amplement. Donc par exemple, hop, je vais me mettre sur ma classe 3C. Voilà, le premier élève m'a donné 5 euros. Pas de bulletin de refus. Pas de fratrie. Voilà. Là, on va dire que celle-ci, elle a donné 6 euros. Pas de refus. Et un bulletin de fratrie avec, je sais pas moi, son petit frère qui est en 6ème A par exemple. Voilà. Euh, Celle-ci par exemple a refusé l'adhésion. Celui-ci oui, etc. etc. Une fois que j'ai ce fichier-là, ce qui m'intéresse en étant au FSE, c'est que chacun puisse le remplir, de manière à ce que je gagne du temps sur tout le reste. Donc, je vais aller ici sur l'onglet Partager. Je vais taper par exemple prénom, famille, automatiquement, vu que c'est dans les contacts, dans mes contacts sur l'ordinateur, ça me propose
mon adresse académique. Je peux également, tout à fait, si je viens ici, webmail, voilà, si je prends par exemple celui-ci, je peux tout à fait faire un copier-coller de toute cette liste là. Avec un CTRL-C, je reviens sur mon fichier, et là je fais un CTRL-V. Bon, c'est pas le but, hein. Je vais pas vous polluer la boîte mail. Donc voilà, je peux même rajouter un petit mot. Merci de remplir le fichier, pas moi, pour lundi prochain par exemple. Hop. Pas de grande importance. Voilà. Ici, je peux également, en cliquant sur ce lien, obtenir directement l'adresse du fichier. Donc on voit que c'est une adresse sécurisée puisqu'elle est en HTTPS, S comme sécurisé, et donc l'adresse de la feuille de calcul. Je l'envoie. Il me propose soit d'envoyer une invitation avec la contrainte que le destinataire doit se connecter dans les 14 jours en utilisant un compte Google, etc. soit en envoyant le lien. Moi, je vous conseille plutôt l'envoi du lien. Aucune connexion n'est requise. Pas besoin de compte Google. Et on fait envoyer. Mon fichier est envoyé. Je peux désormais le fermer. Je peux même fermer mon drive. Je vais venir voir ici. Tac. Et donc je vois que j'ai reçu un mail qui vient de Bureau FSE via Google Sheet. Donc, Google Sheet, c'est le tableur Google qui s'appelle Adhésion FSE 2018-2019. Je double-clique sur le mail. Je retrouve le petit message. Mickaël, merci de remplir le fichier. Tac. J'ouvre le fichier. Automatiquement, il va se mettre à jour avec les dernières infos. Et donc là, je retrouve mes infos. Donc là, je vais tout remettre à zéro. Enfin, on verra que les modifications sont forcément prises en compte. Je ferme. J'ai terminé. Pas besoin de sauvegarder, pas besoin de... Tout est bon. Si je reviens dessus, donc Google Drive, je me connecte, j'ouvre le fichier, et dans l'onglet 3C, on voit que toutes les modifications que j'ai faites à l'instant sont bien prises en compte. Donc voilà pour le partage d'un fichier et son exploitation par plusieurs personnes en même temps. C'est vraiment un gain de temps et pour tout le monde, pour celui qui crée le fichier, mais également pour ceux qui l'utilisent, qui peuvent revenir à plusieurs reprises sans poser de problème de version, etc. etc. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible sur ce fichier partagé via Google. Je reviendrai avec d'autres astuces et trucs dans ce genre pour vous faciliter l'utilisation du numérique au quotidien. Merci.